France et les immigrés ont bien aidé à la reconstruire. Notamment pour la reconstruction de la France après les grandes guerres. On est venu embarquer des Algériens, moi je suis à moitié algérienne, par village entier pour venir travailler dans les mines, reconstruire les villes. Les appartements où on vit ont été construits par eux, les routes aussi. Donc quel est l'apport positif pour vous de l'immigration et donc pour la relance de l'économie à ces moments-là? Et ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de redonner de la dignité aux millions d'entre eux qui ont contribué, en étant très souvent bafoués, à la grandeur de la France? Chez vous, on n'est plus chez nous ici que chez vous. Vous nous êtes redevables. Je conteste vos chiffres et je conteste leur interprétation. Je prends un exemple précis. Quand vous dites qu'après la guerre, dans un pays de 40 millions d'habitants, on a attendu l'arrivée des immigrés, raflés, dites-vous, dans les villages, par des gouvernements socialo-communistes, probablement, je me souviens, je crois me souvenir. Oui. Eh bien, oui, mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité historique. Ils sont venus 400 000 sur 40 millions. Ne nous racontez donc pas la légende des étrangers qui ont, d'ailleurs c'était les Français en l'occurrence, qui ont reconstruit la France, creusé les mines, établi les voies de chemin de fer, et élevé les bâtiments. C'est faux. Chez vous, on n'est plus chez nous ici que chez vous. Vous nous êtes redevables. On ne leur doit rien d'autre que leur salaire, on ne leur doit pas une reconnaissance particulière. Ils ont été salariés, ils ont eu les avantages sociaux de leur situation, en tous les cas, celles qu'avaient établies les gouvernements de cette époque, qui, je le rappelle, étaient tripartites, c'est-à-dire MRP, socialo-communiste. Alors le type se dit, non seulement j'ai pas besoin de toi pour gagner 4 000 € par mois, tu m'emmerdes, tu m'empêches de les gagner. Mais en plus, tu viens m'emmerder alors que tu me dois tout. Parce qu'il le croit, on lui dit, il le croit. Ensuite, quand il a fallu reconstruire ton pays, eh ben c'est ton père, le fils de pute, il s'est caché. Il allait faire de l'administration. Et c'est mon père à moi, et c'est le père au Renois, c'est le père au Maghrébin qui ont fait les routes. Qui ont reconstruit le pays. Parce que ton père, il voulait pas salir les mains, enfant de pute, va. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ton père et ton grand-père n'auront pas fait les salopes, aujourd'hui les Maghrébins et les Renois, jamais on serait ici. Il faut savoir que la proportion des immigrés qui ont reconstruit la France est de 3%. Hein. Ça, c'est une étude véritable, scientifique. Donc c'est pas tant que ça. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi, j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Chez vous, on n'est plus chez nous ici que chez vous. Vous nous êtes redevables. Alors donc, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. On leur doit tout. Il manque plus qu'à ce climat négatif de mettre une idéologie. Il n'y en a pas. Et si on prenait le pouvoir par Allah, par autre chose, eh ben, il marche.